Artlist.io. Hola, je vous retrouve au studio de danse pour démarrer ce vlog. Ce jour-là, en début de cours, je portais mes frides, mais elles sont devenues rapidement trop molles pour moi. Mais surtout, elles se sont avérées un petit peu trop larges, ce qui fait que je m'enfonce dedans. Et je manque de support, particulièrement au milieu, et notamment pour les pirouettes. Artlist.io. Ah, ça fait une éternité que j'ai pas fait des échappées sur pointe, donc je vous avoue que j'étais un petit peu rouillée. Donc je vais devoir travailler un petit peu sur ce point. Music licensing reimagined. Donc pour le milieu, j'ai décidé finalement de changer de pointe et de mettre mes Grishko. Alors là, c'était la fin du cours, donc j'étais épuisée par la chaleur. Vous allez le voir, mais en fait, je n'ai plus du tout de force à ce moment-là, notamment pour vraiment bien monter sur la boîte, particulièrement sur le pied gauche. Mon pied gauche n'a pas un super coup de pied comparé à mon pied droit. Et donc j'ai un petit peu de difficulté parfois pour être parfaitement bien sur la boîte quand elles sont dures. Donc vous verrez la semaine prochaine dans le prochain vlog que ça a un petit peu changé, j'ai bien mieux réussi à monter sur la boîte, notamment sur le pied gauche, voilà, parce que je les ai un petit peu ramollis, les Grishko étaient vraiment trop rigides et avec le manque de force ce jour-là, j'ai bien galéré, mais c'est pas grave, vous verrez les progrès dans les semaines qui vont suivre. Je vous retrouve, nous sommes lundi 3 juillet. J'ai accompagné mon fils ce matin chez la nounou. Voilà, je me suis dit, une fois que je rentre, je ferai mes soins, je me prépare. Et ça tombe bien parce que vous m'avez demandé, pas plus tard qu'hier, une vidéo un petit peu routine du matin, une vidéo routine du soir. Donc pour ce qui est de la routine du soir, c'est un petit peu compliqué de s'organiser avec la vie de famille, je pense que vous pouvez comprendre. Mais en tout cas, la routine du matin, voilà, bah, je vais vous la faire maintenant. Exceptionnellement, je me suis dit que j'allais faire le masque à l'argile et au curcuma. Vous le savez, la semaine dernière j'ai fait un unboxing de plein de produits de la marque Typologie qui m'ont été offerts. Alors je ne suis pas sponsorisée par cette marque, c'est vraiment juste que j'ai pu aller à cet event presse et voilà, du coup j'ai été hyper gâtée, mais je ne suis pas sponsorisée par la marque. La première chose que je viens de faire, j'ai appliqué aujourd'hui le masque à l'argile jaune et au curcuma bio de chez Typologie. Donc c'est un masque éclat et franchement je trouve qu'il a donné un petit coup de boost à mon teint ce matin. Bon voilà, vous avez vu les images, hein, effectivement ça donne un teint bien jaune orangé comme ça. Je pense que ça ne peut que faire du bien. Le curcuma c'est très apaisant, anti-inflammatoire. Normalement on est censé faire un gommage ou un peeling avant de mettre son masque et je vous avoue que j'avais totalement oublié et c'est quand j'ai fait mon masque que j'ai vu que j'avais des petites impuretés sur le menton que j'ai décidé de faire le peeling à ce moment-là. Donc j'ai utilisé le Radiance Enzyme Peeling. Ça c'est la marque 1, 2, 3. En fait ce sont des produits que l'on trouve chez Nocibé. En fait, j'en avais entendu du bien par une amie. Ce sont des compositions qui sont assez clean et voilà, je trouve que c'est intéressant. C'est des produits qui sont pas hyper chers mais en même temps qui sont sur une idée de qualité. Avant j'utilisais la poudre exfoliante de chez Oh My Cream et là j'ai voulu tester celle-ci. En fait c'est un peeling enzymatique, donc c'est chimique en fait, hein. C'est pas du tout, c'est pas comme un gommage mécanique de la peau avec mon type de peau. C'est vraiment le genre de produit que j'utilise, allez, une fois par mois, grand maximum. Et là, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Moi, j'utilise ce genre de produit quand je sens que ma peau est pas très nette. Qui n'arrive pas souvent, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, j'ai une peau qui est extrêmement fine. En fait, ma peau est quasiment transparente, voilà. Donc autant vous dire que ce genre de peeling, je vais l'utiliser maximum une fois par mois. Et encore, là, je crois que ça faisait plusieurs mois que je l'avais pas utilisé. Je crois que je l'ai pas utilisé de tout l'hiver. En tout cas, ça m'a fait du bien, là, de faire un petit coup de frais au niveau de la peau. Surtout que je me suis un petit peu exposée au soleil la semaine dernière. Donc ça fait pas de mal, j'ai quand même mis pas mal de SPF sur le visage la semaine dernière. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, donc c'est-à-dire effectivement peeling et masque, c'est vraiment pas tous les jours que ça m'arrive, c'est vraiment exceptionnel. Alors moi le matin je me lave la peau vraiment très légèrement avec un savon saponifié à froid qui est adapté à ma peau.
Voilà, je fais juste un petit coup de savon, je rince et voilà, rien de spécial pour nettoyer ma peau. J'ai pas une peau qui s'encrasse facilement. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un petit peu de sérum. Alors là, il s'agit du sérum visage antioxydant de chez Typologie, donc à l'acide férulique et Ashitaba. Je crois que j'ai oublié de vous le mentionner dans le unboxing. En fait, je pense qu'il était au fond du sac ou au fond de ma trousse de toilette et j'ai oublié de vous le présenter. Donc voilà, je vais appliquer un tout petit peu comme ceci. Donc une fois que j'ai appliqué le sérum, je vais appliquer une crème hydratante. Ici c'est la crème hydratante visage à 9 ingrédients de chez Typologie, dont je vous avais déjà parlé il y a bien longtemps et pour moi c'est vraiment un indispensable. C'est une formule ultra minimaliste, il n'y a que 9 ingrédients. Ce sont que des ingrédients que ma peau tolère super bien. C'est un peu la crème hydratante de base. Vraiment celle-ci, je pense qu'elle convient à tout le monde. Alors idéalement il faudrait que j'ai une crème un petit peu plus riche, notamment le soir. Alors là j'ai une crème le soir, peu importe la marque. Là ça va, on est en été, et puis comme j'utilise souvent des huiles, des sérums, des choses comme ça, ça va, ma peau est quand même assez hydratée. Normalement je devrais mettre un contour des yeux, voilà. Normalement j'utilise celui de chez Kiehl's, le Creamy Eye Treatment, je n'en ai plus, donc voilà, je n'ai pas de contour des yeux en ce moment, tant pis. C'est vrai que ça me manque en fait, ça me manque. Mon contour des yeux a besoin d'une bonne couche de gras avant le maquillage, avant d'attaquer la journée. Voilà, écoutez, j'en ai plus, donc je vais pas l'inventer. Mais voilà, en gros, mon contour des yeux préféré, c'est le Creamy Eye Treatment de chez Kiehl's. Une fois que j'ai mis le sérum, la crème hydratante, et normalement mon contour des yeux, mais voilà, contour des yeux imaginaire pour cette vidéo, c'est pas grave. J'utilise un SPF en été. Voilà, donc en fait là il s'agit du Skin Restoring Moisturizer de chez Paula's Choice. Alors ça n'est pas bio, ça n'est pas clean particulièrement, je sais, c'est le mal, mais c'est pas grave parce que c'est la seule crème que j'ai testée avec des SPF qui me convient et qui ne régresse pas, qui ne donne pas l'impression que vous êtes baigné dans l'huile, voilà. Voilà, vous savez que moi j'ai une peau très sèche et honnêtement j'ai quand même un peu ce souci parfois avec certaines crèmes solaires, les crèmes solaires bio, etc. J'ai pas encore testé la crème solaire visage de chez Typologie, mais je la testerai pendant les vacances et je vous en reparlerai éventuellement. Mais en tout cas, j'ai celle de Paula's Choice, voilà, qui n'est pas bio. Donc là, ce sont des filtres chimiques, il me semble. Mais ça n'est pas grave parce que je ne mets pas mon visage dans l'eau de la mer. Quand je me baigne, je mets rarement mon visage dans l'eau en fait. Et quand je suis vraiment en mode vacances, que je veux vraiment profiter de la mer, mettre la tête sous l'eau, etc., nager sous l'eau, là je vais tout simplement ne pas mettre de maquillage et là je peux mettre une crème solaire visage mais avec des filtres minéraux et donc qui n'est pas mauvaise pour l'environnement, pour la mer, etc. Voilà, je pense que vous avez compris. En tout cas pour ce qui est de porter un SPF pour la ville et donc avec le maquillage par-dessus, etc. Honnêtement celle-ci elle est vraiment bien. C'est Hélène de mon blog de filles qui en a parlé. Franchement je lui fais totalement confiance pour les cosmétiques, quand même elle n'utilise pas souvent des cosmétiques bio. Je trouve que celle-ci elle est vraiment top et surtout elle hydrate bien, donc ça veut dire que pour mon type de peau c'est une couche d'hydratation en plus de ma crème hydratante, donc je trouve que c'est le parfait combo. Une fois que j'ai ça, écoutez, au niveau des soins c'est fini. Et puis ensuite je vais me maquiller. Avant j'utilisais le sérum teinté de chez Typologie, voilà, je n'en ai plus. Il me reste mon fond de teint d'hiver et mon fond de teint d'été. En ce moment je suis un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que j'ai commencé à prendre des couleurs. Je suis plus totalement blanche, donc mon fond de teint d'hiver ne me convient plus vraiment. Donc, mon fond de teint préféré de tous les temps, il n'est pas bio. C'est le Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent. Voilà, je suis désolée mais pour moi c'est le meilleur fond de teint qui me convient, tant au niveau de la teinte que au niveau couvrance, hydratation. J'ai pas besoin d'une grosse couvrance et j'ai juste besoin d'uniformiser un petit peu mon teint. Et encore je mets vraiment pas du fond de teint tous les jours. Le Touche Éclat il est parfait, il a pas une grosse couvrance mais en fait il garde la lumière de ma peau si vous voulez. Souvent les fonds de teint peuvent avoir tendance à éteindre un petit peu la lumière du visage, le vrai visage, la vraie peau, et moi j'aime pas du tout cet effet là. Avec celui-là j'ai pas ce problème là, donc voilà. En tout cas en hiver j'utilise donc le BR05, il me semble que c'est la teinte la plus claire. Mais la plus claire avec une coloration légèrement beige rosé il me semble. C'est pas un vrai rosé, mais vous savez il y en a qui sont très très clairs mais qui tournent vers le jaune. Et ça ne me convient pas du tout, je n'ai pas du tout la peau jaune. Ça c'est quand même le fond de teint Touche Éclat, mais c'est l'ancien packaging. Je crois aussi qu'entre temps ils ont également changé les numéros des teintes.
Donc je sais pas si vous allez vous retrouver, mais en tout cas celui-ci c'est le B30. Donc celui-là ça fait des années que je l'ai, hein, ce flacon là. Parce que tout simplement je l'utilise tous les étés et j'ai pas tout le temps cette teinte, vous voyez, là c'est quand même pour moi une teinte assez bronzée, un peu orangée, etc. Donc là je vais juste mélanger les deux teintes en fait. Et un petit choups de celui-ci s'il veut bien sortir. Donc vous voyez j'en mets principalement sur le contour des yeux, un petit peu autour de la bouche aussi. Vous voyez surtout que là j'ai quelques petites rougeurs, j'ai fait le peeling, etc. Donc forcément ma peau a été un petit peu sensibilisée. Une goutte de fond de teint et c'est très réparti. Je vais utiliser le concentré illuminateur à la vitamine C, donc de chez Typologie, juste comme ça, tac tac, hop. Ensuite il y a quelque chose que j'adore utiliser, c'est une sorte d'enlumineur également. Je sais pas comment vous expliquer, ça s'appelle La Rosée. Voilà, c'était un produit créé par Violette, vous savez, Violette qui est une make-up artiste qui a sa propre marque. Elle est vraiment mais tellement talentueuse, pour moi c'est une des meilleures make-up artistes d'aujourd'hui. Et elle avait fait une collaboration avec Estée Lauder et je m'étais ruée sur ce produit. Voilà, ça se présente comme ça, je l'ai bien utilisé déjà. Et en fait c'est une sorte de pâte enlumineuse. C'est un produit qui est très modulable, on peut le mettre sur les paupières, on peut le mettre comme je vais le faire un petit peu sur le haut de la pommette, voilà, pour accentuer ce côté un petit peu glowy, j'ai envie de dire, ce côté un petit peu brillance naturelle de la peau. Voilà, ça donne des joues un petit peu en bonne santé comme ça. Un produit que j'adore, je vais pas l'utiliser là parce que j'ai déjà assez d'enlumineur, mais c'est l'illuminateur de chez RMS Beauty. Voilà, vous savez, il y a 4 couleurs comme ça. Il y a 2 blancs, il y en a un qui est non pailleté, il y en a un qui est légèrement pailleté. Donc voilà, quand je veux avoir un petit effet pailleté, je vais mettre celui-ci. Et là vous avez, pareil, c'est un peu le même type de produit en fait. Là vous l'avez en teinte un peu plus beige marron et là vous l'avez en teinte beige clair. Alors ça c'est des cosmétiques bio, hein, RMS. Le seul problème je trouve, c'est que quand on paye une palette, il me semble qu'elle coûte plus de 40 balles et qu'il n'y a pas de miroir, c'est quand même un petit peu relou. Ensuite, je vais utiliser... Wow, il est complètement pété, mais c'est pas grave. De chez Sephora. C'est le Colorful Effet Métal et c'est la teinte numéro 8, Choc Choc. Voilà. Donc ça, c'est Colline qui en a parlé plein de fois. Et c'est vrai qu'il est très très bien. Je trouve qu'il lui va mieux à elle qu'à moi, en tout cas au niveau de la teinte. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye une autre teinte sur moi. Ça reste une couleur un petit peu froide et surtout métallisée, donc honnêtement ça me va assez bien, mais je trouve que ça lui va mieux à elle. En tout cas c'est vraiment facile d'application, vous utilisez juste votre doigt, moi ça me convient parfaitement. Et avec ce qui reste sur mon doigt, je vais mettre juste un petit peu là, vous voyez, hop. Donc quand j'ai envie d'une petite couleur en plus, ce qui est vraiment pas le cas tous les jours, je vais utiliser ma palette Moondust de chez Urban Decay et en ce moment j'adore utiliser le violet lilas qui s'appelle Magnétique et je vais juste en mettre un petit peu là, tac tac tac. Voilà, je trouve que pour l'été c'est sympa. Il y a un petit côté couleur lilas comme ça qui ressort et ça va très bien avec le Choc Choc de Sephora. Et ensuite pour le mascara, bah écoutez c'est très facile. Normalement j'utilise le Zeril de Benefit. Mais j'en ai plus, il coûte 30 balles maintenant. Autant vous dire que je ne les rachète pas tous les 4 matins. Avant, il y a une époque, il coûtait 21 €. J'étais très contente d'avoir le meilleur mascara du monde pour moi, qui coûtait 21 €. Maintenant, il coûte 29 balles ou 30 balles. Donc franchement, non, c'est plus possible. Donc de temps en temps, bien sûr, je l'achète avec les 25% de chez Sephora, mais... Donc là, j'utilise un autre mascara. Celui-ci, c'est le Falsies Lash Lift de chez Maybelline. Maybelline en fait on dit. Il est bien mais c'est juste que je préfère les mascaras qui ont les poils en silicone qui agrippent davantage mes cils. Je sais que tout le monde n'est pas de cet avis mais moi les mascaras avec des poils classiques, je sais pas ce que je préfère. J'ai l'impression que ça n'applique pas correctement le mascara sur les cils. Ouais, c'est une question de préférence et puis surtout on n'a pas tous les mêmes cils en fait. Et voilà, et je crois que je vais juste rajouter, je vous en avais pas parlé la dernière fois, mais en fait j'avais aussi eu l'anti-cerne de chez Typologie. Donc là c'est la teinte 2, c'est pour l'été, sinon j'utilise la teinte 1. Là je vais pas forcément le mettre, je trouve pas que j'ai les cernes très marquées aujourd'hui. Peut-être que vous allez penser le contraire à la caméra, je ne sais pas. Et puis de temps en temps l'été j'aime bien rajouter des petites paillettes, les argent ou les un peu arc-en-ciel là de chez Urban Decay.
J'aime bien les dorées aussi, mais elles ont séché, je n'en ai plus. J'avais la rose aussi, mais ça a également séché. J'avais la bleue aussi, mais ça a également séché. Voilà, mais je vais peut-être me racheter la rose cette année. Et cet hiver, je rachèterai la dorée, je sais pas, je vais voir. C'est pas prévu là que je fasse des dépenses de cosmétiques. Je vais peut-être aller me laver les cheveux parce que j'ai l'impression de pas être très présentable pour vous là. Donc c'est à peu près tout. Voilà, c'est à peu près tout pour ma routine de soins et de maquillage du matin. Bon là j'ai pris le temps, j'ai savouré un petit peu mon temps pour moi. Bon, à part ça, j'ai plein de boulot, j'avance à fond sur ma boutique Etsy. Je vous montre des images tout à l'heure. Et voilà. Bon, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi 5 juillet et comme je vais me laver les cheveux, je me suis dit je vais en profiter pour vous montrer ma routine de soins pour les cheveux, vu que vous m'avez demandé ma routine de soins, voilà, visage, tout ça, bah en fait là je me suis dit je vais faire les cheveux en même temps. J'ai les cheveux, bah ils sont pas sales, mais voilà, il serait temps de les laver, ça peut être agréable. J'ai surtout les pointes extrêmement sèches. J'étais dans le sud la semaine dernière, j'ai beaucoup pris le soleil au niveau des cheveux et ça les assèche clairement. Voilà, je les ai pas assez protégées. Normalement j'utilise l'huile protectrice de chez Cut by Fred, mais là je l'ai pas beaucoup fait. Donc là je vais me faire un masque avant de me laver les cheveux un petit peu plus tard. J'utilise le masque hydratation vegan de chez Cut by Fred, voilà, depuis très longtemps. C'est un pot qui dure très longtemps. Je crois que je l'avais, non mais pour vous dire, il en reste encore beaucoup et je l'avais acheté en 2021 pendant ma grossesse. Donc ça fait plus de 2 ans qu'il est dans ma salle de bain. Donc vraiment c'est un petit investissement, mais c'est 400 ml et il va durer très longtemps. D'ailleurs ça me fait penser que je vais bientôt recevoir une commande de chez Cut by Fred parce que voilà, j'ai composé ma trousse d'été avec des produits miniatures pour partir en vacances tranquille et légère. Donc là je viens en tout cas de m'humidifier les cheveux et voilà, je vais prendre à peu près ça, voilà, peut-être même plus, mais bon honnêtement j'ai pas non plus une crinière énorme, mais je vais bien étaler sur les cheveux un petit peu humides. Je sais que souvent ça s'utilise en après-shampoing, poser 3 minutes pendant la douche, mais moi je n'aime pas faire comme ça. Franchement moi je préfère le poser en masque bien pendant 1 heure ou une demi-heure, parfois un après-midi entier. Il fait déjà son effet en quelques minutes. Alors je vous retrouve en étant habillée mais en portant quand même mon bas de pyjama pour la maison parce que voilà, faut pas déconner non plus, hein. Je vais laisser poser, je sais pas, 1 heure, quelque chose comme ça. Entre temps je pense que j'irai manger en bas, voilà. Je vais travailler aussi. Après je fais mon shampoing et normalement c'est basta. Et en été je laisse sécher mes cheveux à l'air libre. Donc voilà, je vais peut-être faire un petit effort et je mettrai peut-être un petit gel coiffant après. Ah, la dame n'avait pas mis le micro, donc je vous disais que je venais juste de finir de déjeuner, que j'avais laissé poser mon masque genre 2 heures, 3 heures, je ne sais pas combien de temps. Maintenant je vais me laver les cheveux avec mon shampoing adoré qui coûte un bras mais qui sent extrêmement bon puisqu'il sent le Palo Santo. Donc est-ce que je dois rajouter quelque chose? Je ne pense pas. Donc c'est le classique shampoo de chez Raua et il me convient parfaitement. J'ai des cheveux normaux. Quand bien même j'ai les pointes sèches, à la racine tout se passe bien, j'ai les cheveux sains, voilà, donc rien de spécial. Écoutez, je vais me laver les cheveux, je reviens tout de suite après, et puis je vais continuer à travailler. Ok, donc je vous retrouve avec les cheveux propres, à peu près secs, un petit peu humides encore ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser un produit que j'utilise surtout l'été. J'ai des cheveux un petit peu ondulés, si je les laisse sécher à l'air libre, ou pire quand je vais à la plage ou à la piscine, j'ai les cheveux complètement ondulés l'été. Évidemment si je les sèche ils vont avoir tendance à se lisser, mais ils ne sont pas réellement lisses. Donc pour accentuer mon effet ondulé comme ça, je vais utiliser le Vegan Surf Mist de Cut by Fred que je vais emporter en vacances. Voilà. Très longtemps là que je ne l'ai pas utilisé, c'est un peu la joie de l'été parce qu'il sent la noix de coco. Hop hop hop, hop hop hop. Et ensuite, il m'arrive parfois de mettre la gelée capillaire Boost Curl des Secrets de Loli, voilà, qui est très bien. C'est Colline qui en avait parlé et honnêtement je suis absolument fan de ce produit parce que, écoutez, j'ai un peu la même nature de cheveux que Colline je pense, d'après ce qu'elle décrit en tout cas. Et là je suis en train d'aider un petit peu les ondulations à se former. Donc là je scrunch mes cheveux, du verbe scruncher. Et le Boost Curl, je trouve qu'il sent l'ananas. Donc on est sur des odeurs estivales, exotiques, un petit peu, voilà, un petit peu sympa comme ça. Bon, en même temps j'ai les cheveux fins, donc pas la peine d'en mettre des tonnes. Voilà, donc évidemment je fais vraiment pas ça à chaque fois que je me lave les cheveux. Mais c'est vrai qu'en été j'aime bien
J'aime bien ces effets comme ça. Je vous montre les produits quand même. Je vous retrouve avec mon café glacé, l'éternel café glacé de l'été. Du coup, je voulais vous raconter un petit peu où j'en étais au niveau boulot. J'ai terminé tous les éléments de la collection Astro, yes, sauf la moitié du signe des Gémeaux. Je pense que je ferai ça à la fin de la semaine. Là, je vous avoue, je suis un petit peu claquée. Je suis pas forcément dans une sorte de créativité, je suis plutôt dans une sorte de un peu travail opérationnel. Alors là, je suis sur Procreate et je suis en train de peaufiner un petit peu les dessins. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà fait pas mal de tests d'impression au final. J'ai des petits réglages de couleurs à faire comme la dernière fois. La semaine dernière et cette semaine, j'ai terminé quasiment les signes astro. Donc je vous montre un petit peu le résultat. Alors j'ai décidé de faire un fond blanc parce que je trouve que ça mettait davantage en valeur le dessin. Mais j'ai décidé de faire un cadre comme ça, tout autour, avec une couleur qui évoque le signe et l'élément en fait du signe astro. Et le nom du signe astro, donc là c'est Bélier, donc Aries en anglais. J'ai préféré les mettre en anglais. Comme ça en vertical, voilà, et je trouve que c'est assez sympa. J'aime beaucoup le résultat, donc je vais montrer les autres. Voilà, donc hop, la taureau, donc ensuite la gémeaux qui n'est pas encore finie, il faut que je termine son double, et évidemment le rectangle autour, mais ça c'est rien du tout à faire. C'est surtout le double qu'il va falloir que je fasse, et ça je vais le finir la semaine prochaine je pense. Ensuite la cancer, ouais, la lionne, voilà. Ensuite, la vierge qui rend très très bien une fois imprimée. La balance, j'ai quelques retouches à faire, je suis pas encore sûre du rose, là le rose me plaît pas trop. Bon bref, je changerai la couleur et je déplacerai les éléments plus tard, mais je suis pas convaincue de ce rose encore. La scorpion que je trouve très bien aussi une fois imprimée. La sagittaire, je trouve qu'elle a beaucoup plus de gueule avec ce orange là qui rappelle son juste corps. Je trouve qu'elle est vraiment bien comme ça. Ça la met en valeur. Capricorne. La Verseau. Vous voyez, en fait, la Verseau elle était beaucoup plus vert mint. Mais j'ai dû pousser ce vert là parce qu'en fait le vert que j'avais fait précédemment ressortait carrément bleu et même elle ressortait bleu, vraiment bleu turquoise. Ça me convient pas du tout, c'est pas du tout le bleu que je cherche à avoir. D'ailleurs moi je cherche à avoir plutôt un vert mint, donc là j'étais obligée de pousser. Sur l'écran elle paraît assez verte mais je sais pas, il faut que je fasse encore des tests. C'est censé être ce vert là mais du coup ça ne marche pas avec l'impression, donc je suis partie sur ça et on va faire un test d'impression un petit peu plus tard. Les poissons qui rendent plutôt bien ma foi. On va vous montrer les résultats donc, une fois imprimé. La scorpion, je suis assez contente. Quelques petits détails à revoir, mais sinon c'est pas mal. La poisson, c'est pas encore le bon papier, mais elle est quand même bien déjà. Rien que comme ça, je la trouve bien. La vierge, que je trouve vraiment très très bien réussie au niveau de l'impression. Et la taureau, voilà, la taureau est très très bien aussi au niveau de l'impression. Je suis très contente. Bon là, il y a un bug, mais ça c'est rien, je vais la ranger. J'aurais plus qu'à tester, par exemple, le bélier, la lionne, etc. que je n'ai pas encore testé à l'impression, mais honnêtement, on va être plutôt pas mal, je pense. Donc voilà, mais d'abord, il faudra faire un nettoyage de l'imprimante. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 6 juillet. Je vais faire un unboxing de mon colis Cut by Fred que j'ai réceptionné tout à l'heure. À Perpète, les Olivettes, qui n'étaient pas du tout livrées dans le bon coin volé. Voilà, je fais le petit unboxing en ouais, yes, parfait. Et voilà, la petite trousse d'été, géniale, trop bien, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle, j'adore les couleurs. C'est un peu les couleurs de mes dessins, de mes chakras. C'est exactement ça, c'est exactement les mêmes couleurs. Petit unboxing de Cut by Fred. Voilà, je vous disais hier justement ce que j'avais commandé. Donc, ce sont des miniatures. Donc ça, là, c'est le shampoing hydratant vegan, c'est parfait. Ça, c'est le curl, ouais, le vegan curl cream. Vegan curl cream, parfait. Vous voyez, j'avais fait les petites boucles hier. Et vous voyez, ça a fini par... C'était super toute la journée, ça a tenu vraiment toute la journée, mais ça a fini par se détendre. Comme dirait Colline, j'ai la boucle molle. Exactement la même chose pour moi. Ah, ça c'est le petit masque hydratant
Ça c'est le Depolluting Salt Scrub. Voilà, ça j'ai vraiment hâte de le tester pour un petit peu, vous savez, un peu détoxifier, dépolluer le cuir chevelu, lui donner un petit coup de neuf, un petit peu comme un gommage. C'était un tout petit unboxing, hein, voilà. Mais c'est très bien, je ne suis vraiment pas ruinée. Là je vais avancer niveau boulot et ensuite j'irai déjeuner avec une copine dans le Marais, donc ça c'est vraiment trop cool, je suis super contente. Il fait beau donc je profitais aussi du beau temps. Ça fait 2-3 jours qu'il faisait moche et là je n'en pouvais plus, j'avais vraiment envie de sortir. Là j'ai encore un petit moment pour bosser. Ce que je voulais vous dire par rapport au boulot, c'est que là effectivement il faut que je fasse un nettoyage de l'imprimante et ensuite une fois que j'aurai fait ça je pourrai vraiment vérifier les derniers tests d'impression à faire, sinon tout est prêt. Voilà, ça se joue sur quelques jours encore, sachant que je suis pas beaucoup disponible la semaine prochaine, ça va être un peu chaud patate. Au niveau boulot pour m'organiser ça va être un peu compliqué mais je vais y arriver. La semaine prochaine je peux faire vraiment plusieurs impressions. Les photos et les fiches produits sur Etsy, c'est vraiment ce que j'essaye de viser. Je suis vraiment sur la dernière ligne droite, mais tout ça prend énormément de temps quand même. Là aussi, je suis en train de comparer les prix des enveloppes, des packs, etc. pour envoyer les commandes. J'ai acheté 200 feuilles de mon papier que j'utilise et j'ai acheté mon massicot, voilà, l'autre jour. Donc franchement je suis trop contente déjà d'avoir fait les premiers investissements. C'est quand même pas mal de sous engagés, donc j'espère que des sous qui me reviendront. Un bon retour sur investissement voilà, qui reviendra. C'est aussi ça hein, d'être entrepreneur, mais voilà, je pense que ça vaut le coup. Artlist.io. Music licensing reimagined. Je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. En tout cas je vous remercie d'avoir été présent cette semaine avec moi pour suivre un petit peu l'avancée de mon travail et puis plein d'annexes voilà, qui font du bien, des petits produits sympas qui font plaisir, la petite routine soin, etc. Donc quant à moi je retourne travailler et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Music licensing reimagined.